Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Je suis. Parle bien Manu, commence pas mal ta vidéo. Je suis passionné. Passionné par quoi? Vous le savez, la pop culture, le cinéma, la musique, les geekeries. Je parle de foot de temps en temps, des arrivages, du cinéma, un petit peu de tout. Je vais me diversifier en 2025 de toute façon. On va pas rester comme ça là, à faire que des arrivages et des lives. On va faire pas mal de choses. Aujourd'hui, un arrivage. Ah, j'ai encore craqué. Hein. J'ai encore craqué sur la bourse aux livres. Alors, des trucs pour moi, des trucs pas pour moi, des trucs pour offrir, des trucs pour ma boutique, des trucs, je sais pas, on verra bien. Mais j'ai craqué la bourse aux livres. Ils me font plaisir avec tous des petits objets à 1 euro, 2 euros, voire un peu plus pour un ou deux articles avec une réduction de 20%. Avec le port gratuit aussi, parce que j'en ai eu pour 20... alors attendez, de mémoire, 25 euros, moins 20%, ça fait 20, donc c'était ça, et port gratuit, voilà. Donc c'est intéressant quand même, hein, la bourse aux livres, c'est un peu comme Momox, hein, il y a un petit peu de tout, il y a des livres, il y a des CD, des Blu-ray, des DVD, des jeux, alors aujourd'hui il y a tout, hein, du CD, du Blu-ray, des jeux, tout machin. Allez, trêve de blabla. Alors avant de faire l'unboxing de ce carton de la bourse aux livres, qui est arrivé en plus ouvert, hein. Il est arrivé ouvert, je vais parler un peu moins fort, il est arrivé ouvert, et en fait, sympa, hein, dans mon Carrefour, dans mon point mondial relais, ils ont dit vérifier s'il y a tout bien. Bon, je me suis un peu spoilé. J'aime bien découvrir, vous savez, faire en mode hôte du Père Noël ici. Bon voilà, c'est pas grave. Au moins il y avait tout. J'ai pu accepter le colis. On va d'abord faire un petit arrivage. Là, si je dis pas de conneries, c'est la ressourcerie, je crois. Peut-être un petit nose, je sais plus. J'ai deux trois babies à vous montrer. D'ailleurs voilà. Donc là, j'ai trouvé pour donc ça fait 80 centimes à la ressourcerie. Hein. Le Steelbook, alors il n'est pas en super état, mais 80 centimes. Donc Blu-ray, DVD. Alors comme d'habitude, il y a ce petit pied qui m'embête. Hein. Bon, c'est pas grave. Il y a toujours quelque chose dans mes présentations qui sont embêtantes. La dernière fois, c'était devant l'étagère. Là, c'est voilà. Bon, c'est pas grave. J'ai essayé de mieux le mettre. Bon, voilà. Bon, je l'ai remis comme je pouvais. Ça va quand même. C'est bien. Voilà. Donc je vais faire comme ça, hop, voilà, c'est bien comme ça. Donc vous voyez, DVD, Blu-ray, alors en dessous c'est sympa quand même. Alors voilà, pour 80 centimes, alors tous les DVD Blu-ray sont en très bon état. Attendez, j'aime pas quand on voit là comme ça, voilà, là c'est parfait. Là c'est même plus que parfait. Voilà, désolé, hein, c'est en live, hein, c'est comme ça. Voilà, hop. Donc ouais, bon, DVD je m'en fous un peu. J'ai le Dark Knight, alors, le Begins je l'ai en Blu-ray normal. Le Dark Knight, je l'ai, le deuxième volet, hein, je l'ai en steelbook, mais alors, vraiment en bon état. Alors là, il y a des rayures. Hein. Bon, on le voit peut-être pas trop à la caméra. Il y a quelques petites micro-rayures. Le derrière, ça va. Le cul, là. Mais ça va. C'est pas des énormes rayures. Alors pour 80 centimes, je me suis dit ça va venir voilà, remplacer mon boîtier qui est pas foufou. Bon, le Rises n'est pas très apprécié des fans. Voilà, moi j'aime bien. En plus Mario Cotillard, voilà, je sais que beaucoup, je vais encore aller à contre-courant, hein, mais Mario Cotillard pour sa mort, machin. Bon, déjà on en a tourné plusieurs, c'est celle-là qui a été retenue. Et en plus je trouve pas, voilà. Franchement, c'est de la mauvaise foi. Les gens n'aiment pas Mario Cotillard. Moi, je l'aime beaucoup. Coucou Marion. Comme si je la connaissais, je la connais pas du tout. Donc Marion Team. Non, donc voilà, Christian Bale, Batman, on kiffe. 80 centimes, je me suis dit, ce sera été con de pas le prendre. Qu'est-ce que j'ai encore Attendez. Bah toujours à la... Oh là là, je suis coincé dans mes fils. Toujours à la ressourcerie, hein. Toujours 80 centimes. The Door. Alors, The Door, c'est un film que je n'ai pas vu, mais que j'ai sur mon disque dur depuis un moment, avec du temporel a priori. Donc, Gérard May, je sais même pas comment ça se dit. 2010, si vous pouviez revenir en arrière, que feriez-vous? Voilà, bon, j'aime toujours bien ces petits films-là. Après, je pense que ça a l'air d'être un petit peu à la limite entre film SF temporel et film d'horreur, ce que j'aime beaucoup. Mon préféré jusque-là a été Triangle, le fabuleux Triangle de Christopher Smith, évidemment. J'aime bien Mind Games aussi, c'est un film beaucoup moins connu, plus simple, mais franchement j'ai bien aimé. Et puis l'effet papillon, superbe. Mais moins film d'horreur déjà, l'effet papillon. Happy Death Day, Happy Birthday en français, ce qui est complètement con, mais Happy Death Day, voilà, qui est un peu fun,
mais en même temps slasher temporel. Excellent. Je continue. Le 2 aussi est sympa d'ailleurs. Il est fun. Toujours la ressourcerie. Je vais tous les prendre derrière la ressourcerie parce que... Et je vais aller assez vite cette fois-ci. Nikita parce que je l'ai déjà. J'ai déjà, mais je n'avais pas cette édition. Et comme je la croise pas souvent, cette édition, voilà, vous savez, normalement, c'est une espèce de ville, là, un truc un peu différent. Là, je crois que ça doit être anglais, français. C'est une édition peut-être anglais, français, peut-être UK, je sais pas. Bon, qu'importe. En tout cas, le son est en surround pour l'anglais et le français. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Nikita, hein. Ça me motive à le revoir aussi, tiens. Donc, bah, dites-moi si vous connaissez cette édition. Celui-là, L'amour est une fête, sous blister. Heureusement que je ne l'ai pas acheté, hein, une fois, je m'en souviens même à Nose. Hein. Je l'avais vu à 2,50 €, non, 2 €, je ne sais plus. Bon, bah, je le retrouve là. Finalement, je ne l'ai toujours pas vu. Bon, j'en ai pas entendu que du bien, mais le louche canet, ça me vend le film. Dans le monde du film porno des années 80, ouais, c'est ça, 1982. Voilà quoi. Bon, à voir de temps en temps, hein, ça se tente. Hein, c'est pas non plus à découvrir. Je peux pas critiquer du coup. Ici, pareil, je le croise très rarement. Un thriller sensuel et palpitant avec Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré entre ses mains. Donc, bah, j'avais vu un film avec Benoît Poelvoorde, ça y est, j'ai réussi. Et Isabelle Carré. Les émotifs anonymes. Bon, ici la jaquette est un tout petit peu mordante ici, mais ça va. J'aime bien. C'est un film sur quoi ça? Film sur... ah oui, on soupçonne d'être un tueur et tout ça, dans une relation sentimentale et tout. Bon, en mode thriller, un petit peu comme ça change du Poelvoorde qui nous fait toujours marrer. Il est très bon dans les rôles sombres, hein, Poelvoorde. Hein. Et Isabelle Carré également, hein, excellente aussi. Donc voilà, à découvrir aussi encore une fois. Et celui-là, Le rêve de Cassandre, Colin Farrell et Evan McGregor, pareil, sous blister. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 2,50 €. Non, je dis des conneries. Ça fait 5 € pour donc les 6 films pour la ressourcerie. Je pense que ça s'arrête là. J'ai quoi encore? Je vois un Momox là. Ah oui, non, c'est pour autre chose, je ferai une autre vidéo ça. C'est pour des livres. Je vais les mettre de côté d'ailleurs. Hop, et je vais donc vous montrer l'énorme carton avant de piocher dedans en mode hôte du Père Noël, même si, parce que ça fait quand même 2 jours que c'est arrivé. Bon, est-ce qu'on peut bien le voir là? Voilà, vous voyez, c'est un énorme carton. Donc ils m'ont envoyé un gros carton. Vous savez quoi? Bah du coup, je le mets derrière moi ici parce que c'est quand même galère. Hop, et je plonge la main en mode hop du Père Noël. Donc là, je passe sur la bourse aux livres. Hein, ok? Je dis ça au cas où, hein, parce que même moi, j'arrive pas à me suivre. Donc la bourse aux livres, je fais unboxing. Ça, je vais mettre sur le côté. En direct. Hop. Et puis, bah, on y va, c'est parti. Il y a tout. Hein. Il y a il y a de tout. Du CD, du DVD, du Blu-ray, du jeu, du livre. Allez, on y va, c'est parti. Et souvent 1 €, 2 €. Et puis il y a un ou deux trucs qui sont un peu plus chers. Je vous le mentionnerai parce que sinon c'est pas cool. Je veux dire de vous montrer des trucs. Tout le monde peut commander des trucs. L'intérêt c'est de truffer, c'est de, comme dirait avec mon ami Sidney, les geekeries de Sidney, on truffe, on cherche des pépites, on essaye. Voilà. Moi j'aime bien, vous savez. Voilà. Là j'ai saisi des bonnes promos, je pense. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On y va. Allez, on y va. On commence par, allez, hôte du Père Noël. Je ne sais pas ce que c'est. Hop, je ne sais toujours pas ce que c'est. Alors, pour 1 €, ouais, pour 1 €, c'est le Gran Turismo 5 Prologue sur PlayStation 3. Alors, je l'ai déjà. 1 €. J'ai dit celui-ci va alimenter soit cadeau, soit alimenter, ça va, il est en bon état, soit alimenter ma boutique. Voilà, comme ça. Parce que je prends pas mal de petits jeux comme ça pour pouvoir alimenter la boutique. Alors, j'imagine bien qu'un jeu de PS3 comme ça, je vais pas le vendre bien cher, mais bah écoutez, ça fera plaisir à quelqu'un qui collectionne les jeux vidéo, il m'en prendra certainement d'autres. Vous voyez, c'est un petit peu quand je dis alimenter. Voilà, parce que moi je l'ai déjà, ce Gran Turismo 5 Prologue, mais là 1 €. Je me suis dit ça aurait été quand même con
de pas en profiter pour en prendre un de plus. Faudra que je vérifie si j'ai le Essentials, moi de mon côté, ou si c'est le normal. Je vérifierai ça. Alors, 1 euro. Hop, on continue. Qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui arrive ici? Je ne sais pas ce que c'est. À chaque fois, je le fais à l'envers. Hein. Et voilà, boum, pareil pour 1 euro. Jusqu'au bout du monde. Sur PlayStation 2, le cultissime Pirates des Caraïbes. Avec son livret. Avec. Alors, est-ce qu'il est... Franchement, il est même pas abîmé. Il était en... Ah oui, il y a des états aussi. Là, ça devait être bon état, je pense. Ce qui est à peu près ça. Et là, c'était état correct. Et franchement, le livret, il est impeccable. Donc, pour 1 euro, on laisse pas passer. Hein. Je veux dire, Jack Sparrow, voilà. Alors ça, est-ce que je le garde? J'y jouerai. En plus, tout est en bon état. Hein. Je suis épaté, parce que ça, c'est pas correct. Hein. Pour moi, ça, c'est très bon état. Merci la bourse aux livres. C'est pas toujours le cas. Hein. De temps en temps, c'est l'inverse. Comme là, bon, elle est un petit peu sale, je nettoierai. Hein. Il n'y a pas de problème. Petite astuce aussi. Hein. Avant, on vendait des trucs pour leur enlever la colle, enlever les machins. Dans les, voilà, comme là, par exemple, un coup de sèche-cheveux chaud, vous retirez. Et après, à Action, avant, il y avait un truc pour retirer la colle. Maintenant, ça s'appelle de la terpentine. Je vous dis, hein, c'est terpentine white spirit. Ça coûte... moins de 3 euros et vous avez une bonne bouteille, voilà, des familles, là, et toute l'année, vous êtes tranquille. Vous en mettez un petit peu sur un... Ça sent en plus, ils ont enlevé l'odeur, quasiment. Donc, vous prenez un petit coton et hop, vous frottez pour retirer la colle, les saletés. C'est nickel. Voilà, la petite astuce est passée. Pour l'instant, on n'a dépensé que 2 euros. On a dépensé que 2 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, c'est quand même aussi bien que des vides-greniers qui nous manquent en cet hiver. Allez, on continue. On continue, allez, on va varier avec, et là je l'ai vu mais c'est pas grave, un Michel Berger que je ne croise quasiment jamais non plus. Différence, Michel Berger, Différence. Alors c'est un CD, j'aime bien Michel Berger moi. C'est un CD que je ne connais pas du tout, donc ce sera une découverte totale. A priori il a fait ça avec une bande je pense, hein, Michel Berger. Bon, pas foufou le... Une fois j'avais eu un vinyle que j'avais trouvé dans une bazarderie, hein, pareil, hein, pour 1 euro, un truc comme ça, et je l'ai écouté, et puis après, j'ai dit tiens, je vais mettre sur la boutique, j'ai bien aimé, hein, franchement, alors, on m'a dit pourquoi tu ne le gardes pas, bon, j'étais entre 2 déménagements, et je devais déménager dans un plus grand chez moi, et puis bah, je me suis dit pour faire un peu de place, bon, de temps en temps, il y a des trucs dont je me séparerai jamais, hein, et il y a des trucs, bon, bah, je suis content de l'avoir eu dans les mains, hein, vous savez, voilà, je voulais faire un peu de place dans les armoires, mais en tout cas, j'aime bien Michel Berger. Donc celui-là, je ne le connais pas. A priori, avec une petite bande, parce qu'il y a du monde dessus, donc je me dis, est-ce que c'est une comédie musicale? Est-ce que je ne sais pas du tout en fait. Différence. Me dites si vous connaissez. Donc pareil, 0,99. Je vais parler un peu moins fort parce que sinon je vais plus avoir de voix et j'ai besoin de ma voix. Comme vous le savez, je travaille dans la musique, le spectacle, tout ça. Allez, on enchaîne. Donc ça, pour l'instant, 3 euros. C'est bien, hein? 3 items, 3 euros. C'est parti. On enchaîne avec... chaque fois, je le fais à l'envers. Hein. Pour 1 euro, ça, le premier volet de ça. J'avais le deuxième que j'avais trouvé à Nose. Du coup, bon, complétiste un jour, complétiste toujours. Alors, ce film... en fait, les deux films, pour moi, c'est inégal. Il y a des choses que j'aime beaucoup dans les scènes. Là, celui-là, le premier, la scène d'introduction, je la trouve magnifique. Bon, après moi, je préfère largement ça, les remakes, que les anciens trucs là. Mais j'avais bien aimé celui-ci. Le deuxième un peu moins, mais quand même quelques scènes percutantes. Et là, 1 euro, je me suis dit c'est le moment avec la belle jaquette. Ça, j'aime bien cette jaquette. Je préfère que plutôt voir le clown en gros. Voilà, là, 1 euro. Donc pour l'instant, pour 4 euros, nous avons tout ça. C'est pas mal, hein? Allez. Et pour rien vous cacher, je suis en train de me faire une tisane pour que ma voix, ça aille mieux. On est en hiver quand même. Voilà, de retour ici, le temps que ça chauffe, je me fais une petite tisane, on continue. Ça va sonner le micro-ondes dans 2 secondes. J'y vais au hasard, et au hasard, qu'est-ce que je découvre? Qu'est-ce qu'on découvre dans ce bazar? Eh ben voilà, un peu plus cher là. Los Angeles, LA, noir. Un jeu sur PS3 que je lorgne depuis un petit moment
et qui est pas évident forcément à trouver en mode pas cher, quoi. Donc là, ça m'a coûté 3,50 € avec les 20%, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, bah, du coup, beaucoup moins, hein. Ça fait quoi, ça, 3,50 € avec 20%? Bah, ça fait un peu moins de 3 € quoi. Donc, 2,80 €. Et c'est un jeu un peu de gangster, hein, des années 50, hein, je crois, attendez. Des années 40. C'est marrant parce que là, je suis en train de mater, avec attention, remater. Ah, vous entendez le micro-ondes là? Je vais aller chercher ma tisane. Le Parrain, la trilogie du Parrain. Donc les films de gangsters, ça fait toujours plaisir. Attendez, je vais remater l'état quand même. Hop. C'est vrai qu'on est là, on regarde. Bon, ça va, très bon état. Ici, nickel avec son livret. Donc gangster, un petit peu d'action, un petit peu d'énigme, un petit peu de tout ça. Ça vient rejoindre la collection. Ça fait plaisir. Donc voilà. Pour l'instant, on s'est pas ruiné, hein, on est d'accord. Il y a un jeu sur lequel, mais même avec les 20%, ça revient beaucoup moins cher. Où j'ai mis un petit peu plus, mais avec le reste, tous les 1 €, voilà, ça a compensé quoi. Voilà, apparition de la tisane. Infusion. Parce que là, c'est vrai que la voix, ça commence à être compliqué. Pardon. Oh là là, c'est horrible. Désolé de vous avoir affligé ça. Voilà donc, pour l'instant, on en est 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, hein, 5 items. Et on aura, je pense, 14 objets. Hein. Donc voilà, donc, on continue. Dites-moi si vous connaissez, hein, jeux, CD, DVD, Blu-ray, n'hésitez pas. Et ce petit jeu de gangster, là, ça va changer. Les jeux de mafia, de gangsters, dans les années 40, etc., etc. Ça fait plaisir. Voilà, allez. On y va, on enchaîne avec... Eh ben voilà, le jeu le plus cher pour lequel j'ai mis, c'est The Last of Us. Très connu, hein, et qui est considéré par beaucoup comme le meilleur jeu sur PS3. Film donc post-apocalyptique. On va regarder l'état tout de suite parce que quand même, voilà. Bon, c'est bon, il est nickel. On peut peut-être même y jouer à 2, il me semble. Donc ça m'a motivé à le prendre aussi. Alors, il coûtait 8 € en prix plein. Donc moins 20%. Ça m'a fait 6,50 €. Et honnêtement, bon, sur Vinted, j'avais regardé et 6,50 €, c'est avec le port compris, tout ça. Voilà. Donc bon, j'ai dit je vais le prendre sur ce site-là. Et puis j'ai dit en même temps, vu que je prends plein de trucs à pas cher, quand on divise, vous voyez, 20 € divisé par 14, bah ça fait 1,50 € l'item, même pas, non? J'ai pas la calculette là comme ça. Moins d'1,50 €, non? Attends, 20 divisé par 14, bah non, même pas. Ça fait bon, à peu près quoi. Ça fait pas 2 €, hein, donc 14 fois 1 €, ça fait 14 €. Mettons 50 centimes, un peu moins d'1,50 € par item, quoi. En moyenne, hein, je parle. Donc voilà, The Last of Us. Dites-moi si vous connaissez les gamers. Il paraît que c'est vraiment bien, jeu post-apocalyptique. Avez-vous l'étoffe d'un survivant? Et voilà, c'est vraiment le monde s'écroule, la frontière entre le bien et le mal disparaît, entre quand la vie et la mort deviennent des enjeux quotidiens. Il paraît que c'est vraiment bien. J'ai vu des images, j'ai fait OK. Ça, tu le vis comme un film, un peu comme voilà, tous ces genres de films, Metal Gear Solid, tout ça. Je prends un petit peu à boire. Donc voilà, The Last of Us. Allez, on continue. C'était donc mon achat le plus cher, qui finalement n'est pas si cher que ça. Allez, on continue, la haute du Père Noël. Je ne vois rien en fait, hein, je découvre avec vous. Le Tueur, un film polar français en DVD avec Gilbert Melki, vous savez, le cousin dans La Vérité si je mords deux. Hein. Bon voilà, c'est pas la ref est pas ouf, mais très bon acteur. Grégoire Colin, Mélanie Laurent, Sophie Catani. Et voilà, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. Je pensais qu'il y avait Bonhomme à Gimel, je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a un polar, je pense qu'il y a Bonhomme à Gimel dedans. Et donc voilà, donc là en très bon état. Je vais découvrir ça. J'ai lu des bonnes et des moins bonnes critiques. Cocktail costaud de thriller et de drame psychologique. J'aime beaucoup Gilbert Melki dans ce genre de film. D'ailleurs, une fois j'avais acheté un film, L'Avocat, ou un truc dans ce genre-là. Pas les avocats à manger, hein, les avocats... non, les juges, tout ça, avec Bonhomme à Gimel et Gilbert Melki, j'avais bien aimé, franchement. D'ailleurs, je pense que je m'en suis débarrassé et j'ai eu tort.
Mais encore une fois, un problème de place à cette occasion. Donc là, bon, découverte. Après, je pense que c'est le genre de film que je vais recroiser à 50 centimes d'ici peu. Allez, on enchaîne. On enchaîne en mode hôte du Père Noël pour vous présenter. Putain, à chaque fois. Resident Evil Wii Edition. Alors c'est le 4, hein, si je dis pas de conneries. Attention, accrochez-vous à votre canapé. Je l'ai eu à 1,99€. Donc avec les 20%, ça ne reste plus grand-chose. Hein. Ça fait quoi ça, 1,99€ moins 20%? Ça fait pas grand-chose. Hein. Très convoité celui-ci, avec son livret, avec tout ça. Resident Evil, pour ceux qui s'en foutent de l'anglais. Resident Evil. Donc voilà, il y a, tu peux jouer avec le flingue en plus, je pense. Hein. Et celui-là, c'est vraiment un jeu qui a sublimé la saga, comme un peu sur GameCube aussi. Alors, j'y avais déjà joué, mais je ne m'en souviens plus du tout. Moi, j'ai surtout des souvenirs marquants sur PlayStation 1 et 2. Voilà, oui, je jouais plus à des Mario Kart, des conneries, des Mario Party, tout ça, un peu comme sur GameCube aussi. Donc voilà. Donc là, le cauchemar renaît. Voilà, il y a, ça me plaît bien ça, sac à patates, tronçonneuse. Ils ont fait un mix entre Massacre à la tronçonneuse et Jason Voorhees. Bon bref, jeu d'horreur. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu d'horreur. Hein. Est-ce que je vais flipper? Ça se peut. Hein. Ça se peut. Vous m'entendez siroter à côté comme un lama. Ça sirote pas un lama, comme un cheval dans son abreuvoir. Allez, on continue. Dites-moi hein, si j'ai fait des bonnes affaires. Hein. On refera un petit récap à la fin, mais je pense. Hein. Franchement, hop, allez, on enchaîne. Toujours avec, oh là, c'est pas vrai, hein, du boîtier. PS4 Uncharted Drake's Fortune Remastered. Alors, c'est le premier ça. C'est le premier Uncharted. Et j'ai trouvé le premier sur Momox, mais il faut que je l'essaye à 3€, pour compris, sur Rakuten. Donc je vais voir un petit peu. Donc celui-là, 1,99€. C'était dans toutes les promos de la bourse aux livres, hein, ça. Alors j'ai dit, bon, j'essaierai l'autre. S'il me va, je le garde. J'ai pas de PS4 encore, donc voilà. Et si, bon, celui-là, ça va pas. Vu le prix que ça coûte en vrai, le 4 remasterisé, là. Ah, tant pis, ça fera plaisir à quelqu'un sur la boutique. Dites-moi Uncharted, hein, si vous aimez bien. Ça, c'est pareil. Hein. Saga licence très connue sur PlayStation. Allez, pour l'instant, que des bonnes offres. Hein. Franchement, waouh. Ils sont pas foutus de ma gueule sur la bourse livre. Allez, on enchaîne avec... à chaque fois, je le mets à l'envers, hein, c'est un truc de fou. Et ce sera une découverte à 0,99, le dernier maître de l'air. Pourquoi découverte? Parce que M. Night Shyamalan, vous savez, hein, le réalisateur du Sixième Sens, de Signe, The Visit, Old, qui fait controverse, hein, soit on aime, soit on déteste ses films. Enfin, on déteste, j'exagère, mais il fait beaucoup controverse. Alors même les gens qui aiment le réalisateur... dans ces films, il y en a, on est, ouais, c'est pas mal, hein. Puis il y en a, voilà, moi j'adore Sixième Sens, Le Village, The Visit, et il y en a que j'aime beaucoup moins. Alors j'ai bien aimé Signe aussi, c'était sympa. Alors Phénomène, Old, voilà. Les derniers ils étaient sympas, ça va. C'était pas des trucs, les derniers avec Josh Hartnett là, comment il s'appelle? Trap. Et l'autre, c'est Knock Knock, ou Knock at the Cabin. Non, Knock Knock, c'est un autre film. Oh, j'arrive pas à le dire. Knocked at the Cabin. Knocked at the Cabin. Donc, le dernier maître de l'air, je ne le connais pas du tout. Bon. Ah, comme After Earth aussi, c'était pas terrible. Mais je me dis, bah, il faut découvrir. Hein. Un film aux effets spéciaux spectaculaires, au moins, hein, parce qu'on a envie avec mon ami Sidney de faire... un live sur les films de Shyamalan et faut les avoir vus, hein, au moins quasiment tous. Faut que je découvre Split et Glass aussi. Donc c'est pas une mince affaire tout ça, mais bon, là c'était l'occasion, 1€, je le croise pas souvent le dernier maître de l'air. Allez, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Il y a encore des jeux ou pas? Alors, hôte du Père Noël, attention. Ah, bon, ça va être à 0,99, je vois au format, ça je devine bien, je m'en souviens.
l'aventure mythique des Bleus en 50 matchs. À 0,99. Franchement, celui-là, ça fait plaisir. Parce que... Attendez, j'essaie de regarder dans ma collection. Non, je ne l'ai pas déjà. Parce que je crois que je l'avais déjà croisé. Vous voyez, 15 € en vrai. Il était à 0,99. Donc avec les 20%, vous imaginez, c'est rien quoi. Il est en très bon état. Franchement, j'adore moi. Vous savez, voilà, l'équipe de France, le foot, voilà, JPP, JPP, il faut reconnaître les années 90. Hein. Titi, Thierry Henry, voilà, classé de 50 à premier dans des matchs de l'équipe de France. Voilà. Carest, Benzema. C'est tous des matchs de l'équipe de France avec des rappels qui étaient dans l'équipe. Triangle magique. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais moi j'aime beaucoup. Hein. Griezmann ici. Ah là là. Zizou. Là, j'aime bien le concept. Franchement, allez, je me spoil pas ce qu'ils ont mis en premier. L'aventure mythique des Bleus en 50 matchs. Je kiffe. Ça rend dans la collection en parfait état. Très content. Franchement, là, j'ai fait beaucoup de belles affaires. Comme si j'étais en vide-grenier. Hein. Là, franchement, waouh. Quand je fais la moyenne, allez, peut-être... c'est vrai que, par exemple, The Last of Us, j'aurais pu l'avoir un petit peu moins cher. Mais bon, encore une fois, on peut pas tout avoir à 1,50 €. Hein. Il faut bien qu'il y ait de la valeur sur les trucs. Et je vous ai dit, en moyenne, ça fait moins d'1,50 € par item. Donc, on n'est pas non plus sur quelque chose de... Voilà. Hein. Et il doit me rester encore un bouquin ou d'autres trucs encore, je pense. Non, il me reste juste... Ah, il me reste 3 bouquins. Ouais, 3 bouquins. On va commencer par un bouquin de rock. Oh, qui est quand même assez conséquent. Il est balèze, hein, celui-là. Waouh. Alors, pour 0,99, 5 Seconds of Summer, qui est un groupe de rock que j'aime bien. Alors, il n'est pas à l'endroit. Voilà, là, il y a l'endroit. J'aime bien. Alors ça fait un peu ouais One Direction avec des guitares à la base, tu vois, mais en fait après ça défonce les prods et tout, elles sont voilà, c'est pas un groupe non plus dont je suis fan. Alors pourquoi tu prends le livre? Alors je vais vous expliquer pourquoi je prends le livre. Moi je suis plus voilà, des trucs un peu plus matures quand même quoi, mais ça reste cool, ça me fait penser un peu à moi les groupes que j'ai adorés quand j'étais ado, les Sum 41, même si ça n'a rien à voir, on est d'accord, hein, les puristes, venez pas me gueuler dessus. Même encore aujourd'hui, j'aime bien Machine Gun Kelly, Youngblood. Moi, à l'époque, Sum 41, Blink et tout ça. Donc, c'est un peu les descendances. Voilà. Là, c'est un gros livre de rock. Franchement, waouh. Donc, et puis, j'aime bien la culture rock. Voilà, vous voyez, des photos de live, des histoires, des looks, des cheveux colorés, des bagues, des jeans troués, des baggy, des tout ça, quoi, tu vois. Voilà, je trouve ça très sympa. La dernière fois, c'était Mylène Farmer. Bon, voilà, je trouve que c'est cool. Et franchement, pour le coup, un groupe qui prend la peine de faire un bouquin comme ça, pour moi, je pense que ça vaut le coup de le prendre. On en voudrait beaucoup plus souvent hein, des groupes de rock qui font des bons petits bouquins comme ça accessibles. Combien ça coûtait ce truc à la base? Je suis sûr que ça coûtait 20 balles à la base. Pour moi, je ne mettrai jamais ce prix-là. Hein. Oula, oula, oula. Oh là, 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 j'ai tout fait tomber. Oh là, c'est pas vrai. Ouf, plus de peur que de mal. Alors, je voulais juste connaître le prix. À combien ils vendaient ça à leurs fans? Ils ne le mettent pas, hein, à mon avis, ça doit être 20 boules, un truc comme ça. Mais dans d'autres vidéos, vous pouvez voir quand même que j'achète, même si c'est d'occasion, de temps en temps, des livres voilà, sur des groupes, des artistes que j'aime bien. Donc, ici, 5 Seconds of Summer, 100% officiel. Groupe que je vous recommande d'écouter. J'aime bien, moi, ce genre de truc. Franchement, c'est sympa. Voilà, on enchaîne. Si je pouvais en avoir un comme ça sur 30 Seconds to Mars, My Chemical Romance. Ah ouais, My Chemical Romance. Oh, qu'est-ce que j'adorais ce groupe. My Chemical Romance ou Green Day ou Green Day, tout ça, voilà. Bon. Même là, par exemple, là, j'écoute à fond Machine Gun Kelly et tout, mais bah, je trouve pas des livres comme ça, quoi. Ou alors à des prix exorbitants. Et c'est ça aussi la pop culture. On peut trouver comme ça d'occasion des trucs moins chers et bon voilà. Allez, j'enchaîne. J'ai plus beaucoup de voix. Hein. Bon,
Alors ici, ce sera pas pour moi, je pense. Je l'ai vu de... Ah oui, non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. Donc je vous le montre vite fait. Ce n'est pas pour moi. C'est pour faire... Oh, il y a un petit mot à l'intérieur. Que la vie te soit belle et douce. Oh, ça me touche. Qu'il y a un petit mot de la personne qui l'avait acheté à la base. Voilà. Donc le guide officiel Plus belle la vie que j'ai envie d'offrir à quelqu'un. Et je l'ai eu à 1 euro. Alors, ça coûtait 20 à la base. Voilà. Donc le guide. Alors, il date de quand ça? Petit rhume, vraiment qui persiste. Oh, ça date de quand ça? Bon, bah, il donne pas de... Saison 1. Ouais, ça part de la saison 1 jusqu'à la saison... Alors moi, j'aime pas du tout Plus belle la vie. Je regarde pas, voilà, je vois ce que c'est et c'est tout. Mais je connais quelqu'un qui est très fan. Et à qui ça fera plaisir. Et donc les guides comme ça, c'est formidable. Pour 1 euro en plus. Bon, voilà, après ça fait un peu gros radin, grosse pince. Mais à Noël, moi je préfère me casser le cul pour les gens que j'apprécie. Alors trouver des gens même à des prix pas chers, des trucs voilà, je me casser le cul à trouver des trucs qui vont les faire kiffer, plutôt que d'acheter des trucs chers et qui vont laisser de côté, quoi. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est ça l'attention, quoi. Vraiment, l'attention pour moi, c'est pas acheter n'importe quoi. C'est vraiment, tu te dis, tiens, ça, j'ai pensé à lui, je pense que ça va lui faire plaisir. Donc voilà, guide officiel. Et un dernier truc, je vais le lire et après, je pense que ça ne restera pas dans la boutique parce qu'il est trop imposant et puis en plus, bon, voilà. L'année du cinéma 1994. Bon, je dis ça si ça se trouve, c'est un livre qui défonce. 1 euro aussi. Donc, voilà, 14e article. Voilà, donc l'année du cinéma, j'avais déjà eu la dernière fois 1982. Spielberg, tout est listé. Hein. Voilà. Et pareil, ça ira alimenter ma boutique, je pense. Voilà, bon, c'est intéressant hein, pour les mecs qui vraiment sont dans le cinoche à fond, qui ont vraiment envie d'avoir un répertoire de tout ce qui est sorti année par année. Le livre L'année du cinéma, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est un peu comme l'année du football. Moi, j'ai ça. Donc ici, vous voyez, on voit hein, Pulp Fiction. Voilà, c'est quel celui-là? C'est on parle de Clint Eastwood, Tarantino, Nikita. Non, Soleil trompeur, j'ai n'importe quoi. Pourquoi j'ai Nikita? C'était plutôt Nikita. Donc voilà. Bon, les gars, vous voyez, les musiques, les génériques, les premiers films, le box-office, les révélations de l'année, etc., etc. L'année du cinéma, donc que j'ai eu à 0,99. Donc on va tout recompter, hein, mais normalement il y a le compte. J'avais déjà compté dans Carrefour du coup, hein, dans mon point relais. 1 euro, 2 euros. Attendez. Donc 1, 2. Alors ça j'ai eu 1 euro, ça 1 euro. Ça à 2 euros. Ça fait 3 articles. 4e article. Attendez, je recompte déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Avec les 3 livres. Donc vous voyez, donc 1 euro pour ça, 1 euro pour Pirates des Caraïbes, 1 euro pour le Gran Turismo, 1 euro le Michel Berger, 1 euro, pas 1 euro, j'ai des conneries là du coup, 3 euros 50 et les noirs. The Last of Us, donc 7 euros, 8 euros, je ne sais plus. Ouais, 8 euros, mais après il y a la remise. Donc Le Tueur, 1 euro. Resident Evil, 2 euros. Uncharted 4, 2 euros sur PS4. Le Dernier Maître de l'Air, 1 euro. Et l'année du cinéma, 1 euro. Le petit guide que je vais faire en cadeau, 1 euro. Mon livre sur l'équipe de France en 50 matchs, 1 euro. Et ici, 1 euro, 5 Seconds of Summer. Donc tout ça, ça m'a fait donc 25 boules. Pas tout recompter, hein, c'est bon, j'ai la flemme. Avec les 20%, 20 boules, pas compris. Donc je disais 20 boules. 20 boules, 20 euros pour ceux qui, voilà. Donc 20 euros pour 14 articles. Ça fait moins de, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, 1,30 € par article. Donc voilà, ça fait plaisir. Et bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé cet arrivage.
Voilà, moi en tout cas, je suis content de tout ça. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de mettre des petits commentaires si vous kiffez pas, n'hésitez pas. C'est avec plaisir, je vous lis tant qu'on reste dans le respect et la cool attitude. À très vite, ciao!